4, c'est la résurrection, même si le corps sent déjà mauvais. Les 3 Hébreux ne peuvent pas être consumés dans la fournaise à cause de la présence du 4 qui viendra les visiter. Le 15, c'est le nombre du prolongement, parce que lorsque le prophète annonça à Ézéchias que donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir, Ézéchias tourna sa face vers l'Éternel et l'Éternel lui prolongea 15 années. Je viens déclarer ce matin l'onction de prolongement sur ta vie dans le nom puissant de Jésus, parce que tu dois être restauré, délivré pour que tu sois prolongé. Et je viens déclarer le prolongement d'un contrat d'un bien-aimé ce matin au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer le prolongement d'un contrat d'une bien-aimée ce matin au nom puissant de Jésus. Lorsque tu additionnes 4 plus 15, ça donne 19. Tu les décomposes, 1 plus 9, ça donne 10. Le 10, c'est la visitation. 10 ans après, Dieu visita à nouveau Bethléem, la maison du pain. Et nous sommes dans la maison du pain. Dieu va visiter une seule personne ce matin. Si c'est toi, tu dis Amen. Si c'est toi, tu dis Amen. Le 10, c'est le commandement. Après ce programme, c'est toi qui prends les commandes dans ta famille. C'est toi qui prends les commandes dans cette nation. C'est toi qui prends les commandes dans ton environnement. Parce que le pouvoir va changer de main. Parce que la gloire de Dieu va te localiser. Mara sakabra, romaje gebri, rimata kabra, yandara maché, rosaka yandara baba, ramasaka baba. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je suis en train de voir la main de l'Éternel qui est en train de se mouvoir. Attention, attention, attention. Quand la main de l'Éternel s'étend, qui s'y opposera? Diminue le son, diminue le son. Seigneur, merci pour ce programme, ce marathon merveilleux, ce marathon puissant. Merci pour, Seigneur, la clôture de ce programme qui n'est pas la clôture de notre bénédiction. Ce n'est qu'un prolongement. Merci. Je vois ce matin chaque personne sortir avec un vêtement de gloire. Si tu es venu ce matin avec un vêtement de deuil, tu seras dépouillé pour être revêtu à nouveau par un vêtement de gloire. Je vois tes pas déversés de gloire en gloire. Si tu le crois, tu dis Amen, tu es déjà revêtu. N'oubliez pas que Dieu lui-même est le véritable couturier. Seigneur, merci pour ce matin spécial. Nous soumettons ce moment sous le contrôle de ton esprit. Que ton esprit parle au cœur. Que la pensée, le besoin de l'Église soit encore pourvu ce matin. Ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur? Prenons rapidement le texte de base de notre programme. Quelqu'un peut me rappeler le texte de base? J'ai dit le texte de base et non le thème. Agé chapitre 1. Ok. Quelqu'un peut nous aider à haute intelligible voir le verset 1 rapidement jusqu'au verset 9 pour que nous puissions gagner du temps. Agé chapitre 2. 1 à 9. Rapidement, on peut nous aider?
La même année, la deuxième année de Bougaï, et on va. Le deuxième mois, le 21e mois, le Seigneur demande de nouveau au prophète Agé de parler de sa part. Il lui dit d'annoncer au message concernant le gars, le avait dit que chez Pierre. Au prophète et soit fils de Bougaï. Et la plus de Est-ce que l'un de vous se souvient encore de la beauté de l'ancien temps? Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il n'en reste rien. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je vous déclare, courage Zorobabel, courage Yeshua, fils de Josiah, toi qui es grand prêtre, courage tous les hommes du pays. Mettez-vous au travail, je suis avec vous. Je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je vous ai fait cette promesse quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur. Oui, voici ce que je dis, moi le Seigneur de l'univers. Dans peu de temps, je vais secouer le ciel et la terre, la mer et la terre solide. Je vais bouleverser les autres peuples. Leurs richesses arriveront ici en grande quantité. Je remplirai ce temple de beauté. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. En effet, l'argent est à moi, l'or est à moi. Et la beauté de ce nouveau temple dépassera celle qui produit. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix, moi le Seigneur de l'univers. Je le déclare, parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 6, 1 à 3. Ésaïe 6. Dans la parole du Seigneur. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un ciel royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Leur voix faisait trembler. Merci. Sa gloire remplit. Est-ce qu'on peut acclamer l'Écriture? Ok, nous pouvons nous mettre. Que le nom du bon Dieu en la personne de Jésus-Christ soit béni ce matin. Amen, amen. Disons amen. Alléluia. Alors, je suis venu avec une délégation et je m'en vais rapidement les présenter pour que nous puissions gagner du temps. Alors que toute la délégation qui m'accompagnait ce matin puisse se mettre debout. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Disons amen. Disons amen. Par cette représentation symbolique, prophétique, j'aimerais saisir l'opportunité de parler à l'Église, d'entourer votre pasteur, de l'accompagner, de le soutenir, parce que l'union fait la force. Disons amen. Lorsque un ministre de Dieu se déplace avec sa délégation, ce n'est pas le gouvernement d'une république qui se déplace, mais c'est le gouvernement céleste qui se déplace dans une république. Disons amen. La différence, on n'a pas besoin des militaires, mais on a besoin des anges qui sont des militaires qui nous accompagnent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, il me serait malséant de me mettre à prêcher directement sans présenter mes civilités. Amen. Alléluia. J'aimerais honorer. L'Écriture dit dans 1 Samuel 2:30, j'honore celui qui m'honore. C'est le principe du royaume. Amen. Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Et lorsque quelqu'un t'honore, en retour, tu dois l'honorer. Ce sont les principes du royaume. C'est pas de l'idolâtrie, c'est pas de la blaguerie. Disons amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer un appel, une grâce, une vision, une passion? Parce que quand on voit cette œuvre, on voit le fruit d'une passion. Disons amen. Est-ce que l'Église peut se mettre debout
et honorer le Père que Dieu vous a établi ici avec son épouse. Est-ce que pendant que tu acclames, son ministère te bénit? Pendant que tu acclames, sa prière s'accomplit à ton filet. Pendant que tu acclames, tu es rempli de joie. La joie est indéniable. Disons Amen. Merci pour mon maître. Je rends grâce à Dieu pour tous les orateurs qui m'ont précédé. Amen. Et merci encore une fois à l'homme de Dieu qui m'a accordé l'opportunité de clôturer ce programme. Quand il y a un programme, quand tu es le premier et le dernier, c'est une lourde responsabilité. Disons Amen. Et nous prions pour que le Saint-Esprit puisse nous aider afin que la portion que le Seigneur a destinée ce matin à tout un chacun soit accordée. Disons Amen. Et le thème qui nous a été soumis s'intitule « La gloire de la dernière maison ». Disons Amen. Quand vous lisez dans une autre version, en lieu de place de dernière maison, on a mis second et puis maison, on a mis temple. Donc, ou la gloire de la dernière maison, ou encore la gloire du second temple. Il y a une différence entre le deuxième et le second. Disons Amen. Disons encore Amen. D'où l'Écriture dit la gloire de la dernière maison. Quand on dit la dernière, c'est la dernière. Après cette maison, il n'y a plus une autre maison. Et on ne peut pas parler de la dernière maison si on ne parle pas de la première maison. Disons Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la question fut posée, je crois au verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Ici, il y a deux perceptions. Alléluia. On ne parle pas des survivants, mais on parle du survivant. Et dans le contexte, le survivant ne devait pas avoir moins de 70 ans. Pourquoi? Parce que le peuple était emmené en captivité après avoir détruit le temple à Nebuchadnezzar. Et le peuple doit purger 70 années en exil. Ce qui suppose, ceux qui avaient moins de 70 ans et qui ont fait 70 ans en exil ont plus de 70 ans. Donc le survivant ne devait pas avoir moins de 70 ans. Il devait avoir plus de 70 ans. Je déclare ce matin, si dans ta famille, vous mourrez avant 70 ans, toi tu seras le survivant. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Je déclare ce matin, tu n'enterreras pas ton enfant. Dis encore Amen. Parce que ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants, mais c'est aux enfants d'enterrer les parents. Si dans ta famille, il y a un cycle établi où les gens meurent avant 70 ans, toi tu ne mourras pas avant 70 ans. Si dans la famille, il doit avoir un survivant, c'est toi qui seras le survivant. Est-ce qu'on commence bien? Attachons nos ceintures. Parce que tout à l'heure, on va arriver dans les autres turbulences. Mais n'ayez pas peur. Jehovah Shammah est à bord. Le capitaine, le pilote, le gouverneur, il est tout pour nous à la fois. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Il dit, comment la voyez-vous maintenant? Cette maison première. La question qui fut posée les amène au rappel, à l'histoire. Mais il dit maintenant, comment la voyez-vous présentement? C'est pour dire que la gloire de Dieu ne doit pas être connue sur le plan historique et s'arrêter. Non. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est transgénérationnelle. D'où il dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première
Parce que la première maison n'est pas venue clôturer avec la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui a déjà vécu dans la gloire avant toi n'a pas clôturé avec la gloire. Parce que la gloire de Dieu est transgénérationnelle. D'où quand on a lu Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a vu le pan de sa robe qui remplissait tout le temple. C'était l'extension de la gloire de Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Et pour qu'il y ait ces choses, il y a 3 onctions qui se sont réunies sous la guidance de Dieu. Dieu va réveiller l'esprit du prophète âgé. L'onction prophétique a commencé à parler. Bien-aimés, vous devez savoir que l'onction prophétique n'opère pas dans le désordre. L'onction prophétique opère dans l'ordre. D'où, lorsque le prophète âgé s'élève sous l'onction prophétique, il va parler à 3 catégories de personnes dans le contexte. C'est pour dire que la gloire de Dieu nous concerne tous. Il commence par parler à Zorobabel, qui était le gouverneur de Juda et non le roi de Juda. Pourquoi? Parce que la royauté avait pris fin juste après l'exil. Donc il n'y a plus de roi d'Israël jusqu'aujourd'hui. Ils ont procédé par le gouverneur Zorobabel. Dis encore Amen. Zorobabel signifie Zoro, celui qui. Babel, confusion. Zorobabel, c'est celui qui ôte la confusion. Et ce matin, la gloire de Dieu va ôter la confusion dans sa vie parce qu'il est question de remise et de reprise. Si tu ne crois, dis Amen. Ensuite, le prophète va parler au souverain sacrificateur Josué. L'onction prophétique est ordonnée. Amen. Ensuite, il ne parle pas au peuple, je suis dans le contexte, il parle au reste du peuple. Et le reste du peuple, c'est toi. Parce que dans chaque génération, quelles que soient les déviations, les attaques, les destructions, les oppositions, Dieu a toujours un reste. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu es la réserve de l'Éternel. Tu es le reste de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu dois vivre la gloire de Dieu avant de mourir. Si tu le crois, dis Amen. Tu sais pourquoi tu dois vivre la gloire de Dieu avant de mourir? Parce que pour que tu vives la gloire, quelqu'un doit d'abord mourir. Disons Amen. Alors je nous ramène un tout petit peu au commencement. Parce que ce passage contient un esprit de prolongement, le nombre 15. D'où la première maison que Dieu avait bâtie, c'était Adam. Alléluia. Alléluia. Adam était la première maison. Dieu ne peut pas bâtir une maison sans que cette maison soit habitée par sa gloire. D'où Adam et Ève étaient habités par la gloire de Dieu. Mais quand vous lisez Genèse, vous ne verrez aucune écriture où il est mentionné que Adam était habité par la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a un silence dans une écriture, une autre écriture peut briser le silence. D'où l'apôtre Paul vient dire, tous ont péché et sont privés de la gloire. On comprend que Paul a brisé le silence, que Adam et Ève étaient habités par la gloire et le péché nous prive de la gloire de Dieu parce que le péché ne peut pas cohabiter avec la gloire. La gloire de Dieu est tellement sensible que le péché ne peut pas cohabiter avec la gloire, ni la gloire avec le péché. Voilà pourquoi Jésus, avant de quitter l'éternité, étant dans la gloire, il doit se dépouiller de sa gloire et porter le péché. Disons Amen. Bonne dégustation. Disons Amen. Disons encore Amen. Cette maison a été détruite par le serpent. Je déclare ce matin
S'il y a un totem dans ta famille, tu ne seras pas détruit. Au nom de Jésus, s'il y a un totem sous forme de serpent, de gorille, je ne sais pas quoi, je m'en fous. Mais toi, tu ne seras pas détruit. Parce qu'avec toi, c'est la différence. Dis Amen. Dis Amen. Parce qu'avec Dieu, il est question de trois choses. Construction, déconstruction, reconstruction. Construction, déconstruction, reconstruction. Même si on a détruit ce qui était construit, il y a l'option de la reconstruction. D'où le cadre, c'est la restauration. Le corps de Lazare était détruit, mais le constructeur est venu, l'architecte est venu, qui avait conçu le corps de Lazare, que le corps de Lazare ne doit pas pourrir au-delà de 5 jours. Il vient le 4e jour parce qu'il est venu reconstruire. Il est le véritable bâtisseur. D'où il a dit, je bâtirai mon église. Il sait comment bâtir son église avec les matériaux qu'il faut, les matériaux durables. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Deuxième temple, le temple de Salomon. C'est de ce temple dont il est question dans le contexte. Bâti pendant 7 ans. Et Salomon étant sage, c'est que la nature a horreur du vide. Voilà pourquoi vous allez constater que la plupart des parcelles vides qui sont longtemps abandonnées deviennent des tas d'immondices. Amen. Je déclare ce matin que ton cerveau ne soit pas vide, que ton cœur ne soit pas vide. Mais sa prière ne peut pas être efficace s'il n'y a pas d'efficace. Ce matin, le Saint-Esprit va te dédicacer. Amen. Parce que tu seras consacré dans une autre dimension pour que tu sois en mesure de gérer la gloire. Dis encore Amen. D'où il fait la dédicace du temple, il consacre entièrement, totalement, complètement le temple. Quand les trois onctions sont réunies, c'est la divinité qui est en marche. Parce que l'onction du prophète annonce la justice. L'onction du sacrificateur annonce la paix. L'onction du roi annonce la joie. D'où l'apôtre Paul dit dans Romains 14, 17, le royaume des cieux, c'est pas le manger et le boire. C'est une affaire de justice, le prophète, une affaire de joie. Le roi, une affaire de paix, la sacrificature par le Saint-Esprit. Je déclare ce matin, tu ne peux pas porter la vie de gloire sans que mon Dieu ne te fasse justice. Il va te faire justice. Il va te faire justice. Il va te faire justice. Ce matin, le soleil de justice s'est levé à Binoulou. Il va te faire justice. Il ne peut pas te faire justice s'il n'enlève pas la vie de la condamnation. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Ce matin, s'il y a un vêtement qui te condamne, il est ôté. Il est déchiré. Tu reçois le vêtement de justice. Aïe, 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 aïe. Le royaume des cieux, c'est la joie. Si tu as perdu la joie, retrouve la joie. Tu ne peux pas vivre la gloire et être dans la tristesse. Quand on vit la gloire, on est dans la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, Sion, Sion, réjouis-toi, car ton roi arrive. Aïe, aïe, aïe. J'annonce l'arrivée du roi. J'annonce l'arrivée du roi. Il s'appelle, 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 il s'appelle. Ce roi-là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu son acte de naissance. Vous savez pourquoi? Si on lui établit un an de naissance, on va prendre combien d'attributs et laisser combien d'attributs? On va prendre quel nom? Maître,
elle sait quel est le nom. Quand tu arrives dans la forêt, il est le lion de la tribu de Juda. Quand tu arrives dans les eaux, il est l'eau vive. Aïe, aïe, aïe. Quand tu arrives dans les airs, il est l'aigle. Quand tu vas parmi les hommes, il est le fils de l'homme. Ah, on va mettre quel nom? On va prendre quel nom? On va laisser quel nom? Celui que nous prêchons, celui que nous prêchons, même au cimetière, on n'a pas écrit, mets-le, décédez-le. Mais au cimetière, quand tu arrives, tu cherches le nom, la date de son décès, de sa naissance, tu entends la voix. Pourquoi? 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 Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Ah. Allez, réponds la grâce. Dis Amen. Dis Amen. Parce que le survivant ne cherche pas les morts. Le survivant, il cherche les vivants. Massacabra. Dis encore Amen. 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 Vous savez pourquoi ce temple a été détruit? Parce que Dieu a habité ce temple d'une manière momentanée. Je ne peux pas habiter dans une maison faite par les mains des hommes. D'où il doit habiter dans une maison faite par ses propres mains. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est la maison faite par les mains de Jésus-Christ. Si tu comprends ce langage, nous diagobani sayote. Amen. Et quand la maison vient, la maison accomplit l'écriture. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé. Il y a la formation biologique, il y a la formation surnaturelle. D'où Marie, dans sa connaissance biologique, posa la question. Comment cela se fera-t-il? On dit le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira. Je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il y a l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre du Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? L'ombre de la mort amène la mort, l'ombre du Saint-Esprit amène la vie. Parce que le Saint-Esprit c'est la vie. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Reçois la vie mon frère. Quand il reçoit la vie spirituelle, morale, matérielle, financière, sociale, reçois cela ce matin, parce qu'il est question de gloire. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. On lui forma le corps. Et le corps de Jésus, c'est la dernière maison. Après lui, il n'y a pas un autre prophète. Parce que la communauté prophète des temps de la fin, non. Après Jésus, hein, celui qui s'est succédé, c'est lui-même par le Saint-Esprit. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Parce que Jésus est plus qu'un prophète. Maintenant, comment celui qui est moins peut venir? Ça fait mal. Ça fait mal. Jésus est plus qu'un prophète. Parce qu'il était venu en Israël comme un prophète, mais dans le monde comme un sauveur. D'où Moïse dit, Dieu suscitera au milieu de vous. Il ne parlait pas aux nations, mais il parlait à Israël, un prophète comme moi. Mais pour sauver le monde, un prophète ne peut pas sauver le monde par son message. Mâchoire. Parce que le prophète reçoit le nom sous le soleil. Mais lui, comme il est plus qu'un prophète, il n'a pas reçu le nom sous le soleil. D'où la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà pourquoi on peut faire des délivrances. Au nom de Sosa, sort, le démon ne sortira pas. Au nom de Tiba, sort, là ne sortira pas. Mais au nom de Nake. Pourquoi?
Parce que tout genou, tout est langue, c'est Jésus-Christ. Évangéliste, à Poto, il y a un musulman à Brazza, il a raté un accident. Un musulman, il rate l'accident sur la rue de la paix. Il a crié Jésus. Ce soir, tes adversaires vont crier Jésus. Les religieux vont crier Jésus. Demande à ton adversaire, tu me combats, tu as les armes, tu as une langue, c'est bien. Tout est langue. Ta langue n'est pas acceptée. Elle est dans toute confessera. Hein? Maintenant, comment la langue va confesser? C'est lorsque la langue commence à voir avec ses yeux la gloire de Dieu qui se manifeste. Il veut que ton Dieu est Dieu. C'est lui la dernière maison. Dis Amen. Voilà pourquoi des Genèse, Apocalypse, depuis que le Père témoignait, le Père n'a jamais dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Je mets, ou bien en lui je mets. Il n'a jamais dit ça. Il peut dire Abraham est mon ami. David, l'homme selon. Mais quand il arrive dans sa propre maison, la dernière maison, je mets en lui toute mon affection. Voilà pourquoi Jésus n'a pas reçu une position de main de qui que ce soit. Oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Donc Dieu lui-même s'est oué. Parce que c'est le supérieur qui oué l'inférieur. Mais Jean-Baptiste était supérieur biologiquement, supérieur par rapport au sacerdoce, mais par rapport à la divinité, il est inférieur. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait baptisé dans le ventre de sa mère Élisabeth. Voilà pourquoi il était le seul à dire, quelqu'un est au milieu de vous, vous ne le connaissez pas. Je suis venu avant lui, mais il est plus grand que moi. Kokene liboso ezali grandeur te. Kokene liboso eza grandeur te. Kokene liboso eza grandeur te, eza kokoma te. Dis encore amen. Dis encore amen. Moi je vous baptise d'eau. Les eaux de Vindoulou. Mais lui, quand il viendra, ni les eaux de Vindoulou, ni les eaux de Ouila, ni les eaux de lac Timpunga, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Aïe, 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 ce matin, il y a un feu qui est allumé. Il y a un feu qui est allumé ce matin. Le feu de la gloire de Dieu est allumé ce matin. Personne n'éteindra ce feu. Je prophétise ce matin que tu deviennes l'autel de Dieu sur lequel le feu est allumé. Amen. Oh, c'est merveilleux. Disons amen. Voilà pourquoi il est ouvert par le Saint-Esprit. Wow. Et étant la dernière maison, cette maison seule était digne. On lui habite corporellement toute la plénitude des dieux ou de la divinité. Parce que aucun corps en dehors du corps de Jésus avant sa mort était capable de contenir la gloire de Dieu. Il faut que la dernière maison puisse d'abord contenir toute la gloire pour qu'une fois la dernière maison nous donne la possibilité d'être les prémices, les fils de sa maison qui est derrière, que nous bénéficions de la gloire. Mais il ne peut pas nous donner cette gloire s'il ne passe pas par la mort. Voilà pourquoi aussi longtemps que Esaïe peut prophétiser du chapitre 1er au chapitre 5, si Osias ne meurt pas, il ne verra pas la gloire de Dieu. Quelqu'un doit mourir. Après ce programme, quelqu'un va mourir. Celui qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu là, il va mourir.
Je dis, celui qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, il va mourir. Toi ne vas pas prier. C'est déjà acté. Quand je parle, c'est déjà acté. C'est une prophétie qui marche vers son cœur. Toi ne vas pas prier. Va seulement adorer. Amen. Amen. Celui qui va mourir dans ta famille, en dehors de Pointe-Noire, ne va pas assister à la veille. Envoie les cotisations seulement. Mais ne va pas assister. Tu vas recevoir des pressions. Je vous dis parenthèse. Tu recevras des pressions pour y aller. N'y va pas. Envoie la cotisation. L'année de la mort du roi Osias. Osias qui signifie force. Mes chers amis, Esaïe est prophète. Il est prophète de qui? Prophète de l'Éternel. Esaïe qui signifie l'Éternel est salut. Comment il est prophète de l'Éternel, mais il y a un trône qui lui résiste. Or, le trône qui lui résiste, c'est le trône qui est terrestre, le trône occupé par Osias. Ce matin, Dieu va détrôner toute autorité dans ta famille, parce que le pouvoir va changer demain. Le pouvoir va changer demain. Karatakabra, Maratakabra. Le pouvoir va changer demain. Le pouvoir ce matin va changer demain. Venez. Sakatakaba. J'ai parlé de la visitation. On est à Bethléem. Le pain de Bethléem, ce n'est pas le pain de la boulangerie. C'est le pain qui est descendu du ciel. Écoutez-moi. Quand Osias meurt, les yeux du prophète s'ouvrent. Je déclare ce matin que tes yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas avoir les yeux ouverts si tu ne manges pas le miel. Tu dois manger le miel pour que les yeux soient ouverts. Voilà pourquoi Jonathan a pris le bâton, il a pris l'extrémité du bâton, il a trempé dans le miel, il l'a ramené à la bouche, ses yeux sont ouverts. Or, le miel, c'est la révélation de la parole. Si le miel éclaire les yeux, dans les Écritures, qu'est-ce qui éclaire les yeux? C'est la révélation de ta parole qui éclaire les yeux. Et Jésus-Christ est le véritable miel qui éclaire les yeux. Pendant que je parle ce matin, reçois le miel pour que tu puisses voir ta gloire qui arrive. Osias doit mourir. Quand Osias meurt, les yeux sont ouverts. Il n'a pas vu l'Éternel assis sur le trône. J'aime les précisions. Sur un trône très élevé. Il y a une différence entre s'asseoir sur le trône, s'asseoir sur le trône. Donc, il a vu El Elyon. Le Dieu très haut ne peut que s'asseoir sur un trône très élevé dans l'éternité. Maintenant, quand Dieu vient s'asseoir dans ta vie, tu deviens le trône de Dieu. Là, tu peux vivre la parole, mon serviteur montera. Disons amen. Là, tu as droit à goûter à la gloire. Voilà pourquoi l'animal, l'ânesse, était devenu le trône de Dieu. Jésus est assis dessus. On a étalé les pagnes, mais ce n'est pas Jésus qui piétinait les pagnes, mais c'était l'agneau. Or, j'ai dit que l'écriture ne doit pas rester avec l'histoire. Si hier c'était les pagnes, aujourd'hui c'est les tapis rouges. Je te vois piétiner les tapis rouges. Parce que la gloire ouvre les portes. La gloire ouvre les portes. Disons amen. Mais pour qu'on atteigne cette dimension, quelqu'un doit mourir. Ah oui. Il a vu le pont de sa robe qui remplissait mon évangéliste tout le temple. Je me suis posé la question. Si on est à Benoulou, on peut connaître le mètre carré. Mais le temple de Dieu dans l'éternité, qui connaît la dimension, personne. Maintenant, quelle était la longueur, la grandeur, la largeur de cette robe-là? C'est là où j'ai compris que la gloire de Dieu est transgénérationnelle.
Donc, si les générations passées ont vécu la gloire, ça c'est le passé. Nous sommes dans le présent, la gloire continue. Amen. La robe de Jésus porte la gloire. D'où la femme à la perte de sang a eu aussi au temps de sa robe pour être guérie. Disons amen. Voilà pourquoi Jésus devait mourir à la croix pour rendre la gloire de Dieu habitable dans ta vie. Jésus devait mourir pour que les cieux soient ouverts. Osias qui meurt, c'est la prophétie qui annonçait la mort de Jésus pour que les cieux soient ouverts. Osias qui meurt, c'est ça la loi qui empêchait les hommes de voir la gloire. Mais quand Jésus vint, il meurt à Golgotha. Le rideau du temple n'est pas à Golgotha. Le rideau du temple est à Jérusalem. Mais quand il pousse un cri depuis Jérusalem, on dit le rideau se déchira. Le cri d'un coin de Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Le cri d'un coin de Dieu n'était même pas soumis, bien aimé, au territoire géographique. On dit que le rideau se déchira du haut jusqu'en bas, qui signifiait le chemin est maintenant ouvert. Que seul Jésus-Christ est venu ouvrir le chemin. Voilà pourquoi il a dit à Nathanaël, comme je t'ai dit que tu es sous les figuiers, tu crois. Désormais, tu verras les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme à ciel ouvert. Seul Jésus-Christ est venu ouvrir le ciel pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Disons encore amen. Disons encore amen. Et je m'en vais terminer. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la gloire en réserve. Tu reçois la gloire qui est déjà en toi, mais qui attend le temps de sa manifestation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le mystère caché de tous les temps a été révélé, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sans Christ, il n'y a pas espérance de la gloire. Or, cette gloire que nous espérons, c'est l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, le même Paul dit, nous sommes appelés à marcher avec lui de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je déclare ce matin, à la fin de ce culte, le premier pas que tu vas lancer sera le premier pas de la gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Disons amen. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Tes pas vont te verser la gloire. Dis encore amen. Quand tu reçois Christ, tu espères à la gloire. La foi est liée au présent, l'espérance est liée au futur. Maman, viens. Tu vois la grandeur de ce prêchoir? Hein? Dieu va te rendre grand dans cette église. Mais quand Dieu va te bénir, souviens-toi de l'église et de l'homme. Masakabra. Karasakabra. Ratakabra. J'entends dans mon esprit une voiture. Vous êtes véhiculé? Hein? Maman, moi je ne sais pas comment ça va arriver. Quand j'ai prié pour toi, j'entends une voiture. Pas en occasion. Si tu cherches une voiture en occasion, Dieu va te bénir avec les miettes. Hein? Je porte dans la voiture pour les voitures. Tu entends ce qu'il a dit? Tu as entendu? Hein? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je pensais à la voiture pour lui dire. Ouais, dans la phase où je vais rentrer pour terminer, ça rentre là. La gloire vient de la racine de deux mots. Je prends seulement deux pour gagner du temps. Il y a le kabod et il y a le doxa. Disons amen. Disons amen. Le kabod ou le doxa,
Donc, kabod en hébreu, doxa en grec, qui signifie point. Vous avez entendu déjà ça. Mais je vous rappelle. Parce que quand Dieu rappelle, il y a une onction aussi du rappel. Vous savez, cette génération, nous avons droit à être des poids lourds. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à combattre sur un ring où il y a plusieurs rounds. Or, dans le domaine du ring, il y a plusieurs catégories. Mais toi, tu dois être le kabod. C'est-à-dire, tu ne dois pas être parmi les poids plumes. Poids lourd. Ce matin, si tu veux venir avec des plumes, je te déplume. Tu deviens un poids lourd, mon frère. Lève-toi, mon frère, tu deviens un poids lourd. Lève-toi. Ce n'est pas une question de tomber, mais c'est une question de réception. Tu deviens un poids lourd pour cette église, le royaume de Dieu, pour ta famille et pour la nation. Disons amen. Tu ne dois pas être un poids léger. Parce que si tu es léger, tu seras compté, pesé, divisé. Il y a le méné-méné, t'es quand même par ici qui va arriver. Tu ne dois pas être compté par les poids moyens. Laisse ton téléphone, ma soeur. Poids lourd, poids lourd. Il faut qu'il y ait des poids lourds. Dans ta famille, tu dois devenir le kabod. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des marabouts. Il faut qu'il y ait des kabods. Vous savez pourquoi il y avait les deux joints? C'est pourquoi il y avait les deux joints. Parce qu'il y avait les deux fausses bêtes. Celle qui monte de la mer, celle qui monte de la terre. Maintenant, il faut encore deux autres poids lourds pour faire le contrepoids. Je déclare ce matin, tu vas faire le contrepoids contre les faux dans ta famille. Si tu le crois, tu deviens un poids lourd. Tu dois peser. Parce que ce qui pèse, on ne déplace pas ça facilement. Ce qui pèse est remarquable. Dis encore amen. Dis encore amen. Deuxième chose pour la gloire, c'est la parure. L'ornement. Tu dois avoir une parure glorieuse. Disons amen. Le poids commence à l'intérieur, ça doit s'extérioriser. C'est pour dire que la gloire de Dieu a des tournures. Disons amen. Disons amen. La reine de Séba avait entendu parler de la sagesse. Le poids de la royauté de Salomon. Mais quand elle se déplace, elle vient avec une suite, avec des présents. Elle n'a pas seulement entendu, mais elle a vu. Je déclare ce matin, tout ce que tu as entendu au haut de cette échelle, le temps est arrivé que tu puisses voir ça, que les hommes aussi puissent voir ça. On dit, elle a vu les serviteurs de Salomon, les demeures de ses serviteurs, leurs vêtements. Elle a vu la parure, elle a vu l'ornement. La véritable gloire qui est authentique, elle n'a pas besoin de publicité. Elle est plus que la publicité des hommes. Oh, je prie que tu deviennes la pancarte de Dieu. La gloire qui en toi va attirer. Voilà pourquoi il a dit 4 choses pour que la gloire de la seconde maison soit manifeste. Je vais ébranler les cieux, je vais ébranler la terre, je vais ébranler la mer, je vais ébranler le sec. Et qu'est-ce qui ébranle toutes ces choses? C'est la voix prophétique de l'Éternel. Dis encore amen. Les cieux qui étaient fermés sur ta famille, Dieu va ébranler les cieux. La mer avec le pointe-noir les esprits des eaux, Dieu va ébranler la puissance de la mer. La terre qui te retient, Dieu va ébranler les choses. Si tu le vois, dis amen. Le sec, la sécheresse qui est dans ta vie, la voix de Dieu l'ébranle. Voilà pourquoi tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu dans la prédication, à écouter la voix de Dieu dans l'enseignement. Troisième chose pour la gloire, c'est la splendeur, la brillance. C'est-à-dire, la gloire t'amène à une dimension d'un éclat spécial. C'est-à-dire, la gloire te distingue de tous. Et je prie ce matin, je déclare que l'onction de la distinction soit sur toi.
Dis encore Amen. Vous savez, est-ce que vous savez que lorsque on organise une fête, il y a des places pour les distingués invités qui sont déjà préparés. Mais il y a certaines personnes qui détiennent une gloire, même si elles ne sont pas invitées. Quand elles apparaissent, les grands vont se mettre debout. Les gens, on va lui faire de la place parce qu'il y a la splendeur, il y a un éclat qui se dégage. Oh mon évangéliste, que ton ministère puisse avoir un peu de l'éclat dans cette ville, dans cette nation, dans ce pays, dans le nom de Jésus. Ce que je dis là, c'est dans Job 29. Il dit, quand j'arrive, on me fait de la place. On te fera de la place. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. La quatrième chose pour la gloire, c'est l'honneur. L'honneur. La gloire qui t'accompagne est une marque d'honneur. Quand tu as la gloire, tu mérites les honneurs. Dis Amen. Cette dimension de gloire, elle est remarquable. C'est-à-dire, tu as quelque chose que tout le monde constate, mais que tout le monde n'a pas. Je reprends. Le cabot, le doxa, la gloire de la dernière maison. Quand tu as ça, tout le monde va te constater, mais tous n'ont pas ce qu'ils ont constaté. Massacabra, Rassacabra Yadarababa. Disons Amen. Je déclare ce matin, même tes ennemis vont constater le doxa. On est où? Alléluia. On est où? On est où? Quelle est la signification de Bindoulou? Quelqu'un peut m'aider? Ah, tu peux m'aider? Papa, signification de Bindoulou. Il n'y a pas une ville ici. Hein? Ville, mon village, on va dire. Signification de Bindoulou. Allez-y faire des recherches, venez dire à votre pasteur. Il va organiser un programme de prière pour ça. Vindoulou. Ah, voilà. Hein? Vin, en temps normal, saleté. L'assainissement congénitien. Il a dit en temps normal, vin, saleté. Oh, la gloire n'est pas la saleté. Non. Mais quand je vois que vous êtes propre. Amen. Parce que la gloire de Dieu comme vêtement ne peut pas être juste apposée sur un autre vêtement. Tu dois te dépouiller pour être vêtu. Dis Amen. Quel que soit là où tu es, même si tu aimes Mephibosheth, on ira te chercher. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois ton ton le sang royal. Tu ne peux pas avoir le sang royal, tu ne peux pas avoir le vêtement royal. Dis Amen. Je termine. Voilà pourquoi David, qui était né prophétiquement avec le sang royal, mais on ne voyait que le vêtement du berger. Oh, il est destiné à être roi. Amen. Oh, le vêtement du berger sent mauvais. Parce que les brebis viennent avec des saletés. Amen. Les gens vont donner des faux témoignages contre votre pasteur à cause de vous. En ce moment, c'est le vêtement qui sent mauvais. Mais le vêtement là sent mauvais à cause de vous. C'est ça le berger. Disons Amen. Mais comme il avait le sang royal, je termine, il ne peut pas arriver à la royauté sans vêtement royal. Bien-aimé, quand Dieu veut t'amener dans la dimension de gloire, Dieu ne va provoquer des attaques, des combats, des batailles. Tu ne peux pas vivre dans la gloire sans une bataille à haut niveau. Mon frère, viens, toi qui va bien. Toi qui regardes à ta gauche là, c'est toi, viens. C'est comme ça que Dieu fait. Pendant que j'appelle, il regarde à gauche. C'est ce que la gloire fait. Il dit non, moi je ne suis pas digne d'être localisé. Oh, tu es digne parce que la gloire de Dieu est là. Ce que nous faisons, nous sommes dans l'écriture. On dit pendant qu'il enseignait dans la synagogue, il a remarqué une femme au dos courbé.
Ah, c'est merveilleux. Je le vois rempli de joie. Ah, Shakababa. Les gens disent, évangéliste, où est-ce que tu es allé prendre ce prédicateur-là? Plus de 10 ans, hein, mon assureur, il y a un véhicule. Ne sachant pas ce que tu fais. Mon assureur, il y a un véhicule. Et c'est pas si l'ancien aussi a commencé chez lui. On est ma salade. Disons avec. Donc je termine. Dieu provoque une situation. Dieu suscite Goliath. Écoute-moi, écoute-moi. Quand Dieu te suscite un adversaire, quelles que soient les armures que l'adversaire peut avoir pour se protéger, pour impressionner, il y aura une place qu'il ne va pas protéger. Je vais arriver. David qui a le sang royal, qui doit vivre la gloire, arrive sur le champ de bataille. Depuis quand un civil est appelé à nourrir une armée? C'est l'État qui s'occupe de l'armée. Mais le père envoie un civil d'apporter des présents à ton frère sur le champ de bataille. Depuis quand? C'est le 30e jour, 40e jour, le 4e jour. Quand David arrive, Saoul enlève son vêtement royal et lui donne. C'était un transfert. Les émissaires sont partis. C'est parti. Aujourd'hui, maintenant, on est long. Là, il y a un péto. Et là, il y a un kembo. Je dis à quelqu'un, tu brilleras, tu brilleras, tu te distingueras. Dis encore la même. Oh, comme Saül n'avait pas la révélation, il pensait que ce vêtement-là, c'était pour combattre. Or, dans le dessein de Dieu, c'était le transfert royal. Mais il y a un problème. Quel est ce problème? Jonathan. Parce que quand un roi règne, c'est son fils qui doit succéder. Mais avant de mourir, il doit prendre sa lance, sa ceinture, son arc, donner à David. Donc il transfère la principauté. Passation de service. Le transfert a eu lieu. Bien aimé, si Dieu vous bénit, vous venez honorer votre Père. C'est en ce moment qu'il a transféré. Écoutez-moi, il y a des niveaux de transfert. Amen. Quand tu vas à MTN, tu ne peux pas transférer 300 000. Vrai ou faux? Oh. Tu ne peux pas transférer 300 000 sur Mobile Money. Ça s'arrête à 250, tu fais 2 fois ou 3 fois. Il y a des niveaux de transfert. Mais il y a d'autres agences, tu peux transférer plus de 250 000. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mobile Money, tu t'arrêtes, si tu as 500, tu feras ça 2 fois. Mais quand tu vas à West Réunion, tu peux transférer les 500. Il y a des niveaux de transfert. Amen. Maintenant qu'il a eu transfert, il peut devenir roi parce qu'il a le sang royal. Or, toi, le sang royal que tu as, c'est un sang qui est distingué. Voilà pourquoi de Genèse, Apocalypse, le sang que tu portes, c'est le sang précieux. Le sang précieux. Donc, même si un sorcier, une sorcière a sacrifié un bouc, je ne sais pas quoi, le sang du coq de la poule n'est pas précieux. Le sang là ne peut pas contre le sang précieux de Jésus. Est-ce que ce matin quelqu'un a le sang royal? Est-ce que tu as le sang royal? Est-ce que tu as le sang royal? Alors reçois le vêtement royal. Reçois le vêtement royal. Reçois le vêtement royal. Je t'amène dans la cour des grands. Je prophétise ce matin que les portes des grands s'ouvrent. Sois seulement habile dans ce que tu fais. Voilà pourquoi la gloire ne peut pas arriver si le peuple ne se met pas à travailler dans la maison de Dieu. Ce qui est écrit dans Agé, il dit: mon prophète, réveille l'esprit de Zorobabel, réveille l'esprit de Josué, réveille l'esprit du peuple. Je prophétise ce matin que le Saint-Esprit réveille ton esprit, que tu retrouves ton identité.
Lève tes deux mains. Maman Nika, tu peux nous aider? Tu peux nous accompagner pour le service? Accompagne-nous. Émeraude est là? Lève tes deux mains. Le transfert est réel. Écoutez-moi. Ce que les gens verront, ça sera plus que l'évangélisation. Ils viendront ici. La gloire attire. Les reines des sabbats vont venir ici. Écoutez, la reine des sabbats était une reine. Salomon était reine, mais ils n'avaient pas les mêmes dimensions. Il y a des reines du monde des ténèbres, mais ils n'ont pas la même dimension que nous. Parce que nous, on a reçu l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale. L'onction qui était sur Cyrus, ce n'est pas la même onction sur nous. Ça, c'est l'esprit de l'Éternel qui peut oindre les autorités païennes. Mais nous, notre onction, elle est sacrée. Ne regardez pas. Ils sont venus faire le service. Un cantique de gloire. Lèvons nos deux mains. Tous ceux qui sont venus ce matin avec les vêtements de célibat, de chômage, de misère, de mort,